Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles, toujours avec Louis Michel. Le dossier migratoire, c'est un peu le carburant des nationalistes. Oui, mais je pense que là aussi, je pense qu'au niveau européen, au niveau des États membres européens, on ne peut pas dire que chacun apporte sa contribution au règlement humain, on peut même parfois dire humanitaire, de cette question. D'abord, on fait chaque fois une confusion entre les demandeurs d'asile et les migrants économiques. Deux, moi je ne crois pas que ce soit en fermant complètement les frontières et en ne pas, pour le moment, on n'est pas occupé à essayer de régler, ne fût-ce que partiellement, l'arrivée de flux migratoires économiques. Or, je pense, moi, et on a beaucoup travaillé au Parlement, j'étais rapporteur fictif là-dessus, pour essayer d'avoir des canaux légaux de migration économique aussi. Je pense que ça permettrait d'aider beaucoup. Si chacun prenait sa part, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Merkel qui l'a dit bien longtemps avant moi, je pense que ça ne serait qu'un problème marginal. Donc vous reconnaissez qu'on a un peu lâché l'Italie? On a lâché l'Italie. Je pense que si on avait été plus solidaire de l'Italie, je pense qu'on aurait sans doute évité une instrumentalisation vulgaire et sordide de la question migratoire. Dont Salvini a profité. Bien entendu, dont Salvini a profité et dont il continue d'ailleurs à profiter. Maintenant, au-delà de ça, moi, j'aimerais quand même bien qu'on se projette plutôt dans l'avenir avec un grand projet pour régler durablement la question migratoire. Vous avez deux continents. Vous avez le continent européen et le continent africain. Ce sont des continents voisins. Qui peut imaginer qu'il ne va pas y avoir de la perméabilité entre les deux continents? Je pense que si on reprenait une vieille idée, mais qui était plutôt de politique ou de géopolitique, qui était de Senghor, qui était de créer dans le fond ce fameux concept Eurafrique, c'est-à-dire une vaste zone de libre-échange Europe et Afrique, avec évidemment, lié à ça, la liberté d'aller et venir dans cet espace économique, je pense qu'on réglerait bien mieux la question migratoire et durablement, sans doute définitivement, au bénéfice, bien entendu, du développement de l'Afrique et au bénéfice de l'Europe. Et ça permettrait peut-être aussi de se rendre compte que l'Europe est trop peu présente en Afrique aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé que les meilleurs partenaires de l'Afrique, ce soit la Chine, ce soit l'Inde, ce soit les pays du BRIC, ce soit tous ces pays-là. Je pense qu'ils ont le droit d'être là, évidemment, mais il n'y a pas de raison que l'Europe se désinvestisse. Je rappelle que l'Europe, avec l'Afrique, elle a une histoire commune, pour le meilleur et pour le pire. Je rappelle que 4 langues européennes sont parlées en Afrique. Quand vous voyez le poids de la francophonie, par exemple, en Afrique, je pense qu'il y a là une vraie perspective. Et je ne sais pas un scoop, mais enfin, vous devez savoir que je travaille beaucoup avec d'autres personnes, je pense des gens très crédibles sur le plan européen, à l'élaboration d'une stratégie qui viserait à négocier, dans le fond, un accord d'association entre l'Afrique et l'Europe pour apporter une réponse durable, humaine, sérieuse, développementale à ces deux grands espaces. Que s'ils créent un marché commun Eurafrique, ce serait le meilleur pour l'Afrique et pour l'Europe. Mais est-ce que ce serait possible, donc j'entends bien la solution que vous prenez maintenant, Europe-Afrique, avec un nouveau Parlement qui est quand même beaucoup plus fragmenté, morcelé, est-ce que ce serait possible? Et est-ce que ce nouveau Parlement, tel qu'il a été élu maintenant, c'est une chance ou ça va être plus compliqué de faire avancer les choses? Ah, moi je ne crois pas. Je pense que les euro-optimistes ou les euro-volontaristes ont gagné en puissance. Parce que si vous avez le PPE d'une part, les socialistes et démocrates d'autre part... Donc je traduis, PPE, c'est le centre-droit, oui, une des grandes familles politiques ici avec les socialistes. C'est une grande famille politique qui est quand même majoritairement favorable à l'intégration européenne, les SED aussi, et ceux qui sont le plus favorables, c'est indiscutablement les libéraux et aussi les écologistes. Il est évident que le rôle accru des libéraux et des écologistes va évidemment donner une force à la fois de pression, mais aussi de traction pour aller vers plus d'intégration, surtout si on reprend l'idée de Macron, mais qui est aussi celle de Verhofstadt avant lui, qui consiste à dire il faut maintenant avancer avec les pays qui veulent avancer. Et on verra rapidement d'ailleurs que l'avantage, le coût ou le bénéfice
d'une Europe plus intégrée va attirer ceux qui resteront à la traîne à vite venir rattraper les autres pour bénéficier de cette plus-value extraordinaire que ça représenterait. Alors, Louis Michel, je sais que vous n'êtes pas Madame Irma, voyante extra-lucide, mais il y a peut-être un avenir pour vous là-dedans. Mais j'ai envie, évidemment, de vous poser cette question. Qui va être le président de la Commission européenne? Parce que là, on est en phase de grand marchandage. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Mais vous dites des marchandages. Mais non, c'est une recherche d'équilibre en termes d'influence entre les grands groupes politiques. C'est aussi ça, malheureusement, la démocratie, madame. La démocratie, c'est pas juste 1 + 1 = 2. La démocratie, c'est voir comment on peut organiser une répartition des grands rôles entre les différentes familles politiques. Personne ne peut imaginer que le groupe libéral va se satisfaire simplement d'un demi-mandat ou d'un mandat à la marche. Il est évident que la nouvelle donne, c'est quand même celle-là. C'est la montée en puissance du groupe libéral, avec les écologistes d'ailleurs, dont je ne nie pas aussi le succès. Et ça me rend quand même plutôt optimiste, parce que les autres ne pourront quand même plus faire des petits arrangements à la marge et ignorer cette pulsion nouvelle et ce sang nouveau qui vient dans l'Union européenne. Ce sont les chefs d'État qui vont décider qui sera le futur président de la Commission européenne. Ça passe au-dessus de la tête du citoyen et au-dessus de la tête du Parlement, peut-être même. Oui, mais je pense que quand on recherche des majorités dans un Parlement pour soutenir un exécutif, je ne crois pas que ça se passe autrement. On ne fait pas un référendum pour savoir qui sera le prochain Premier ministre. On ne pourrait pas imaginer que les citoyens européens votent pour le président de la Commission européenne? Bien entendu, mais vous savez d'ailleurs que c'est la théorie des libéraux, de dire il faut voter, il faut faire une élection directe sur l'ensemble de l'Union européenne pour désigner le président de la Commission. Oui, mais pour le moment, il n'y a pas de majorité pour faire ça. Il n'y a même pas... au Parlement européen, ce sera assez facile d'avoir cette majorité. Mais au niveau du Conseil, il n'y a pas encore ça. Donc il faut faire avec les institutions que l'on a. Mais ça ne permet pas encore de dire que l'Europe manque de démocratie. On devrait améliorer la démocratie européenne, mais pense en même temps qu'elle est intimement liée au fait que certains États membres veulent, comme je le disais tantôt, veulent bien les avantages, mais pas les inconvénients, entre guillemets, de la démocratie. Mais l'Europe manque d'un visage qu'il incarne, effectivement, s'il y avait une espèce d'élection directe du président de la Commission européenne, et pourquoi pas du Parlement européen, ça aiderait. Je ne peux vous dire qu'une chose, c'est que vous avez raison, c'est notre thèse depuis toujours, c'est dans tous nos programmes, l'élection directe. Malheureusement, voilà, ce n'est pas encore... Les États membres n'ont pas encore été capables de dépasser leurs petits calculs électoraux immédiats. C'est pour ça qu'il faut aussi retrouver de grandes ambitions, une sorte de grand rêve européen, un New Deal européen. Je vous parlais tantôt c'est une idée, c'est pas une réponse immédiate, mais cette idée de faire une grande zone de libre-échange entre l'Afrique et l'Europe, ça c'est quelque chose de porteur. Ça peut parler aux jeunes Africains. 60% dans la plupart des pays subsahariens sont des jeunes de moins de 25 ans. Qui peut imaginer que du jour au lendemain, on va stopper avec des frontières, etc., qu'on va stopper la migration? Ceux qui disent ça aux gens mentent aux gens et servent les causes populistes, les causes démagogiques. Donc il faut retrouver un grand souffle. Et ça, c'est le genre de projet qui peut retrouver un grand souffle. Alors n'ayez pas peur, Louis Michel. Regardez une petite question qui pique que vous allez lire à haute voix et sans crainte. L'Europe, une très grande idée, gérée par des pygmées. Je trouve alors la phrase est de Franklin Dehousse, que vous connaissez bien, qui est un spécialiste de l'Europe, professeur à l'université de Liège. Qui, à mon avis, a plutôt le profil d'un bureaucrate technocrate, avec toute l'estime que j'ai pour Franklin. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Bien sûr que non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. D'abord, c'est insultant pour les pygmées. Il y a des pygmées qui sont des génies et qui sont des grands hommes. Donc, un pygmée, c'est un a priori assez curieux, dans la bouche de Franklin Dehousse, d'ailleurs. Mais bon, je le laisse libre de juger. Non, je crois qu'il y a des grands hommes politiques. Je pense que Macron est une personnalité importante, comme le fut à une certaine époque Mitterrand. Merkel est une personnalité absolument éclatante. C'est quelqu'un de tout à fait remarquable, pourtant pas quelqu'un de mon bord politique, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Merkel. Donc c'est la raison pour laquelle je pense vraiment que pour en sortir maintenant, il faut le plus vite possible une Europe avec des avant-gardes, avec vraiment des pionniers qui veulent aller plus loin, qui s'entendent sur un programme très ambitieux, et on avancera avec ceux qui avancent. Merci Louis Michel d'être venu vous accouder au bar de l'Europe.